Zachée était à l'arbre. Il a entendu que Jésus est passé dans sa ville. Alors il voit la foule en train de venir. Il était d'une petite taille. Comme il se reconnaissait, il a cherché la solution à son problème. J'ouvre une parenthèse pour te dire ceci. Si tu ne découvres pas ta faiblesse, tu ne sauras pas comment t'aider. Une autre voie du succès, c'est quand tu reconnais d'abord ta faiblesse. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ne reconnaissent pas leur faiblesse. Si tu reconnais qui tu es, tu sauras la chose dont tu auras besoin pour monter dans la hauteur, pour aller plus loin. Il faut reconnaître ses faiblesses. Faiblesse dans le travail, faiblesse dans la vie chrétienne, faiblesse dans la vie de tous les jours. Une fois reconnaître tes faiblesses, maintenant ne meurs pas, ne demeure pas, ne stagne pas sur un même endroit à cause de tes faiblesses, mais cherche la solution à ta faiblesse. La taille de Zachée ne l'a pas empêché d'avoir Jésus. Bien que je suis d'une petite taille, mais Dieu a créé les arbres que je peux utiliser pour voir Jésus. La petite taille ne peut pas m'empêcher d'avoir Jésus. Mais la petite taille est une opportunité pour moi de reconnaître, de lier une relation avec les sycomores pour y monter et voir Jésus. Ma petite taille est une opportunité d'une relation. Si tu ne reconnais pas, tu n'auras pas une relation avec les sycomores. Quand Zachée a reconnu sa petite taille, il a reconnu les besoins d'être en relation avec les sycomores. Laisse-moi te dire, si Dieu a laissé un vide dans ta vie pour que tu reconnaisses la personne qui peut combler ce vide-là, tape la main à celui qui est à côté de toi, tu dis voisin, Dieu ne t'a pas créé complet. Mais il t'a créé à moitié pour que tu reconnaisses une autre personne qui est à moitié, afin qu'ensemble nous puissions aller plus loin. Si tu reconnais ta faiblesse, tu reconnaîtras ta force. Dieu t'a créé, il a introduit une faiblesse en toi pour que tu reconnaisses une autre personne qui a besoin de toi. Tu peux avoir une pensée mais tu n'as pas l'argent, mais il y a une autre personne qui a l'argent mais qui n'a pas une bonne pensée. Tu peux avoir la force de faire le commerce mais tu n'as pas un capital. Mais il y a une autre personne qui a le capital mais qui n'a pas le courage et l'intelligence de faire le commerce. Il faut que celui qui a l'argent puisse reconnaître les besoins d'être en contact, d'être en relation avec celui qui a le courage et l'intelligence pour que l'argent qu'il détient puisse se fructifier. Et les Africains, les Noirs, raison, nous ne sommes pas noirs, nous sommes cafés, surtout les Noirs. J'ai parlé de Noirs. Le Noir ne reconnaît pas la puissance de l'unité, la puissance de l'alliance. Chacun veut réussir dans son coin, ça ne tiendra pas. Il y a besoin de ton prochain. Tu as besoin de toi. Il y a aussi besoin de moi. Ne te glorifie pas parce que tu as l'argent. Reconnais que tu n'as pas l'intelligence. Tu ne peux pas m'enorgueillir parce que j'ai l'intelligence. Tu dois aussi reconnaître que j'ai l'intelligence mais je manque l'argent. Et nous glorifierons pas parce que nous avons l'intelligence et l'argent. Et connaissons aussi à une autre personne qui a le courage que nous manquons. Nous avons besoin de lui. C'est pourquoi Jésus, quand il nous a appris la prière, il a dit ceci: priez en disant notre Père qui est aux cieux. Donc nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs. Dans l'unité, nous irons plus loin. C'est ce qui fait assez que notre pays soit fragile. Nous manquons l'unité. C'est tant ici nous avons besoin de l'unité. Le jour où la RDC sera unie, le lion qui est en nous va se réveiller. La grande puissance qui est en nous va se réveiller. C'est parce que nous sommes divisés et nous ne profitons pas de la richesse que Dieu nous a donnée. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'aide de l'autre. Dans l'unité, nous devons chercher l'intérêt de plusieurs. L'individualité nous pousse à chercher notre propre intérêt. Et c'est ce qui fragilise notre nation. Notre nation a besoin d'un peuple qui reconnaît les besoins d'une autre personne et qui cherche l'intérêt de plusieurs. Et les jours où nous allons comprendre cela, c'est les jours où nous irons encore plus loin. Celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci: je n'ai pas besoin de connaître ta tribu. Je n'ai pas besoin de connaître ta province. J'ai besoin de reconnaître d'abord ma faiblesse et la force qui est cachée en toi. Si je reconnais ma faiblesse, en reconnaissant ta force, nous allons enlever les histoires de provinces et de tribus. Nous serons une nation puissante. Nous irons plus loin et nous dirons: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'unité,
verront les exploits. Appelez à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que voisin, toi qui viens à kupika mikumuna kupika chaude. Je chasse l'esprit de tribalisme. Je chasse le traîtrisme. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'hypocrisie. Ou bien encore remerciement. Je chasse l'hypocrisie. Chasse mambo ya roho mubaya. Je chasse le tribalisme. Au nom de Jésus-Christ. Et dis-lui ceci. Si tu cherchais mon nom, c'est quoi? Il n'y a pas ta place dans la grandeur. Il n'y a pas ta place dans la hauteur. Parce que l'onction royale ne cherche pas la tribu ou les noms. Yandani Yamunjak. Non. Quand vous constatez quelqu'un en train de chercher Njina Koninani, quand tu regardes que quelqu'un demande ton nom, c'est qui? C'est un candidat de la malédiction. Alors ne s'attache pas à lui, sinon tu vas risquer de vivre aussi la malédiction.